Bonjour à tous, je suis Lucas Santucci, photojournaliste de l'agence Zeppelin et à travers mes reportages, je travaille régulièrement avec des animaux sauvages ou des animaux captifs. Ces 4 ateliers conseils photographiques sont destinés à un public enfants, adolescents, même adultes, mais tous débutants. Nous sommes donc sur des conseils de base. Vous apprendrez à travers ces 4 ateliers à réaliser une photographie animalière, aussi bien au fin fond des bois que sur votre canapé. Allez, c'est parti. Dans ce premier atelier, nous allons donc parler principalement du positionnement. Oui, l'objectif, c'est pas de devenir à la fin des Vincent Munier ou des Paul Nicolaine, mais bien de faire des photos originales et sympas. Donc, ce qui est important, c'est pas les réglages de votre appareil. On va commencer par parler seulement du positionnement. Pour cela, je vais travailler tout au long des 4 ateliers avec un appareil photo assez classique, ce que vous pouvez avoir à la maison. On ne va pas sortir de gros réflexes, mais seulement on va commencer à travailler avec un petit compact. Voilà, vous avez sûrement la raison. On ne fait pas beaucoup de réglages, seulement quelques-uns sur un atelier, mais la plupart du temps, c'est votre positionnement et votre imagination qui va arriver à créer le plus d'originalité dans la photo. Pour ce premier atelier, nous n'allons pas travailler avec un animal vivant, c'est parfois un peu compliqué, mais pour débuter, les animaux dits fixes sont très intéressants et nous allons travailler donc avec ce petit tatou mexicain. Voilà, allons le rencontrer dans les bois. Alors, quand on parle de positionnement, la première des choses, ce qui est important, c'est l'inclinaison de votre appareil. En effet, votre appareil, comme vous pouvez prendre une photo de manière classique, c'est-à-dire toute droite, mais vous pouvez aussi l'incliner. Et en l'inclinant, vous commencez à parler de plongée ou de contre-plongée. Donc, la plongée, c'est quand vous allez incliner votre appareil vers le bas. De cette manière, vous allez pouvoir donner une impression que votre objet est plus petit. Par exemple, vous voulez prendre une souris dans une cuisine, n'hésitez pas à la prendre du dessus, d'un peu plus loin, et vous allez sentir que cette souris est très petite. Voilà. Si vous, au contraire, vous êtes en contre-plongée, la contre-plongée va vous permettre d'agrandir tous vos sujets, de les rendre beaucoup plus impressionnants. Imaginez-vous, la contre-plongée, c'est comme si vous vous baissez au niveau d'un enfant, donc le regard d'un enfant. Pour lui, tout est impressionnant, tout est très grand. C'est ce que vous faites aussi à travers la photo. Les personnes qui vont regarder votre image vont regarder par rapport au regard que vous leur donnez. Voilà, regardez cet exemple ici, par exemple donc de ces papillons qui vivent au même pays que ce petit tatou que nous allons voir, donc au Mexique. L'arbre ici est gigantesque, les papillons paraissent un nombre incroyable. Voilà, c'est une manière d'agrandir, de magnifier des sujets. Ici, c'est le positionnement que nous allons utiliser pour ce petit tatou. En effet, comme il est tout petit au ras du sol, en nous baissant encore plus, on va le rendre plus grand, le rendre plus intéressant. Ce tatou ici, il est donc, je décale un peu, au milieu des feuilles. Vous le voyez sûrement. Et donc nous allons travailler avec lui. Une deuxième chose qui est très importante pour le positionnement, c'est en effet de ne pas hésiter de se coller à des choses, coller à des objets, coller à des premiers plans. En fait, le premier plan est sûrement dans la photographie le plan le plus important. C'est lui qui nous permet de nous sentir dans la photo et de nous sentir vraiment à l'intérieur. La personne qui regardera votre photo à la suite, les premiers plans vont lui permettre de se sentir à l'intérieur. Voilà, donc on va prendre ici notre appareil photo. Voilà, n'hésitez pas à le prendre en mode automatique. Et du coup, vous allez pouvoir prendre votre sujet et vous y coller. Donc là, par exemple, ce petit tatou, n'hésitez pas à lui faire un décor. Hein. Vous pouvez lui rajouter des feuilles, des petites choses. Et vous êtes en train de créer le décor animalier qui vous va bien pour faire une jolie photo. Ok ? Donc, premièrement, on a donc ce tatou, un peu en contre-plongée, pour avoir quelques yeux. Voilà. Et donc ici, en étant un peu plus bas, on va donner à ce tatou un air de suite un peu plus grand. Le premier plan va nous permettre de nous sentir dans la photo et le tatou un peu plus grand. Il ne faut pas hésiter à créer, imaginer votre premier plan. On est dans la photographie animalière, on veut se sentir un peu caché et pour ça, on va créer quelque chose qui va nous permettre de sentir à la personne qui verra notre photo après, au public, de nous sentir cachés. Pour cela, on va rajouter une feuille. Hop là. Et on va être toujours sur notre tatou
Et devant notre appareil, on va venir apporter cette feuille qui va nous permettre de nous sentir dans un autre univers. Voilà, ici vous avez du coup une autre sensation. On va en refaire encore une. Si au contraire maintenant vous voulez faire une contre-plongée, du coup, vous allez prendre du coup le même tatou au même endroit et vous allez lever votre appareil. En prenant un peu de recul, vous verrez que ce tatou de suite va paraître beaucoup plus petit, beaucoup moins impressionnant et être plutôt fondu dans ce petit décor de feuilles. N'hésitez pas, là aussi, à prendre quelques feuilles devant vous, peut-être quelques branchages d'arbres, pour vous sentir, dans un premier plan, plus impressionnant. Voilà, c'est la fin de notre premier atelier avec le positionnement. On a appris donc à choisir l'inclinaison de notre appareil, être de manière standard, être en contre-plongée, en plongée. Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça va permettre d'apporter comme sensation dans notre photo. On a vu aussi donc que le premier plan était extrêmement important. C'est lui qui permet de nous sentir dans la photo. C'est-à-dire que les personnes, quand ils vont regarder l'image, ils vont se mettre à votre place, à la place du photographe, et avoir l'impression que ce sont eux qui ont pris la photo. Et ça, c'est extrêmement important. Merci d'avoir participé à ce premier atelier. Tous ces conseils sont reproduisibles, bien sûr, chez vous, aussi bien dans un parc, dans la forêt, dans votre jardin, mais autant dans votre appartement, votre maison. À vous de créer un peu d'imaginaire avec une plante, avec quelque chose autour de ces animaux fixes. Voilà. À la suite de ces ateliers, un concours sera proposé pour tous ceux qui le souhaitent, avec 3 catégories d'âge, moins de 12 ans, moins de 18 ans et adultes, avec à l'intérieur de ces 2 catégories, la catégorie animaux vivants et animaux fixes. Voilà, à vous de sortir vos appareils et de vous entraîner pour faire des belles photos. A très vite!